Yo yo yo, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et une très bonne journée. Moi en tout cas ça va très bien aujourd'hui. Sinon on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo par rapport à un sujet. Il y a une chose déjà que mes parents ne savaient pas là-dedans. Mais ils vont l'apprendre, bon, ça va, j'ai eu mon bac entre temps, du coup c'est bon, tranquille. Avant tout ça je voulais vous parler d'un énorme défi que j'ai lancé sur Insta qui est par rapport à YouTube. La cohérence. 0. Je voulais vous lancer le défi, du coup je voulais jusqu'à mi-juillet. J'en ai pas encore parlé à Justine, j'en parlerai à Justine. En tout cas on compte sur vous avec Justine par rapport à la chaîne. En fait je vous lance le défi, tout simplement, de nous faire atteindre les 10 000 abonnés. Je sais c'est énorme, hein. On est à 208 abonnés à l'heure actuelle. Mais je sais que voilà, il y aura des vidéos, des trucs cool qui vont arriver, des bons délires, des bons concepts, des bonnes choses qui viennent durant le début d'année. Là je vous lance le défi avec Justine, enfin pour le moment c'est que moi, mais Justine normalement aussi. Et au final de ça, si on y arrive avant la mi-juillet, on va dire la semaine du 15. Et du coup pour ça, il y aura une énorme surprise. Alors ce sera une surprise pour les 10 000 abonnés, hein. Parce que sinon après il faudra aussi pour les autres caps. Du coup je vais pas non plus vous emmener sur la lune à la fin. Du coup voilà, on compte sur vous. On espère que vous jouerez le jeu. Du coup vous pouvez le partager sur YouTube, sur Skype, sur Insta, sur Snap, sur Twitter, Facebook. Je t'invite aussi du coup à t'abonner. Parce que je vois les petits malins là, je vous vois ceux qui regardent la vidéo mais qui ne s'abonnent pas. Du coup je t'invite à t'abonner. Parce que du coup tu pourras aussi participer à ce fameux concours. Sur ce, c'est parti pour les petites anecdotes de pourquoi est-ce que j'aurais pu rater mon bac. Pas vraiment le top ça. Du coup, première anecdote de pourquoi est-ce que j'aurais pu rater mon bac. Du coup, je viens d'un bac pro commerce. Et en fait, à ce moment-là, alors je sais pas si c'est pareil en bac général. Hein, ça, venez me le confirmer en commentaire. Je compte sur vous pour ceux qui viennent d'un bac général. Et en fait, on a tout simplement deux phases en fait d'épreuves. En fait, on a des épreuves de langue. Du coup, ça c'est vers je crois à peu près la mi-avril, mi-mai, enfin entre avril et mai comme ça. Et après on a tout ce qui est entre fin mai, début juin, on a tout ce qui est écrit. Du coup là c'est là où tu raques pendant 3 bonnes heures. Et en fait à ce moment là j'avais eu la première phase, c'est génial, c'est la première phase des épreuves. Je suis déjà en train de douiller, déjà à ce moment là il y a moyen que je loupe mon bac. Du coup en fait j'avais fait l'oral d'allemand quelques jours avant. En fait c'était un après-midi et j'avais pas cours, du coup voilà. Du coup on avait fait, j'étais venu au lycée exprès pour. Et 2-3 jours après j'avais l'épreuve d'anglais. Le matin en fait on était sur les ordis. Et en fait du coup ça va toujours plus vite sur les ordis quoi, le temps passe tellement plus vite. Et en fait sur les ordis on devait avancer sur notre rapport de stage. Parce que oui, en bac pro on a un rapport de stage très grand par rapport à ce qu'on peut penser. Et du coup c'est pour ça. Et en fait vu que j'avançais. Et d'un coup je regarde l'heure sur l'ordi et je me dis c'est pas la vraie heure. Parce que du coup j'avais déjà 5 minutes de retard quasiment par rapport à l'horaire que j'avais pour mon oral. Je préviens personne en fait, je cours d'un coup. Et en fait je me taille. Et en fait je me suis tapé 2 étages à descendre. Je fais toute la cour. Je remonte 4 étages et j'arrive enfin devant la salle où je devais passer mon oral. J'avais ma convocation, ma carte d'identité. J'arrive devant la prof, je suis comme ça. Je suis à deux de faire de l'asthme, hein, bien sûr, à ce moment-là je me dois suffoquer, tomber par terre, être en train de totalement m'étouffer, appeler les pompiers, faire quelque chose. Et la prof me vient et la seule réaction qu'elle me fait c'est « Ah, vous êtes enfin là? Oh là là !» Je commençais quand même à m'inquiéter pour vous quand même. Hein. C'est maintenant que tu dois t'inquiéter par rapport à moi, c'est maintenant que je suis en train de suffoquer. Et du coup, bon, ultra cool, la prof, ultra chanceux, je suis arrivé, la prof me vient et me dit « Bon écoutez, c'est pas grave, normalement, retard c'est 0, hein, 0. J'ai pas mon bac, ok. La prof me vient, il me regarde juste et me dit vous inquiétez pas, reprenez votre souffle, installez-vous, reprenez votre souffle. Moi pendant ce temps j'inscris votre nom, je fais les 2-3 petits papiers par rapport à vous, vu qu'il faut faire les papiers au moment où tu passes ton oral pour les langues, en tout cas en bac pro, après le reste je ne sais pas. Et de là, elle me dit ouais et tout, du coup c'est quoi vos sujets? Moi je viens, je dis mes sujets c'est Universal Studios, Spider-Man, Apple. Jusque là bon ça va, hein. 3 trucs que j'ai mis assez bien. Du coup je me suis dit c'est chaud pour le bac, je fais ça. Et voilà. Et en fait j'avais bossé sur Spider-Man et Universal Studios, on va dire le plus. C'est là où j'avais eu le plus d'infos et c'est surtout là où il y avait le moins de dates. Vous sentez la douille qui arrive, vous sentez, oui, vous sentez très bien en tout cas. Et en fait je me suis tapé un peu. J'ai tout donné, j'ai eu toutes les dates, fait mon oral, je suis en train de tout le monde suffoquer encore sur place.
Mais c'est pas grave, mais sinon c'était l'enfer. Je me rappelle ce jour-là, je suis sorti de la salle, je me suis dit waouh, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup trop de chance même d'ailleurs. Et j'ai eu 19,5. Deuxième anecdote de pourquoi est-ce que j'ai raté mon bac. Alors attendez, je vous repasse la journée, ok. Le matin, j'avais une épreuve, je suis rentré à midi pour manger, parce que à ce moment-là, j'étais encore à rentrer à la maison pour manger. Et en fait, j'ai un radio réveil qui est là. Et en fait, j'étais installé tranquille devant la play, je jouais et tout, j'avais fini de manger depuis un petit moment, du coup, jusque-là, normal, tu vois, tu chill entre guillemets un petit peu, de reprendre ta prochaine épreuve qui était à 14h. Et là, moi en fait, j'ai mon radio réveil qui est toujours en avance. Du coup, en fait, je savais qu'il y avait dans genre 20-25 minutes, tu vois, d'avance. Du coup, je me suis dit tranquille. Et en fait, j'ai tellement dit tranquille que je me suis dit, écoute, vas-y, je vais finir ma game de Fortnite, parce que c'était encore le moment où Fortnite était à son apogée, entre guillemets. Et du coup, je descends, je mets mes chaussures, je prends mon sac, comme ça j'ai ma trousse et tout comme ça, parce que voilà quoi. Je vais à mon vélo, je trace, je vais en cours, j'arrive, et là je suis encore sur le chemin, je suis même pas encore arrivé, hein, je suis sur le chemin, et j'ai juste mon téléphone qui vibre et qui vient, et je me dis, pourquoi est-ce qu'il peut vibrer? Je regarde mon téléphone, et là j'ai une pote qui vient qui me dit, Robin, t'es où? Je viens, je me dis, tranquille, je suis à l'heure normalement encore. Et en fait j'avais oublié qu'il fallait avoir un quart d'heure d'avance. Ça faisait déjà 2 jours que j'avais des épreuves, il me restait 5 minutes. 5 minutes, faut dire que j'avais encore une rue entière à faire, que ma cour c'était à peu près l'égal d'un terrain de foot. Du coup, en plus je pouvais même pas être sur le vélo, je devais rester à pied, à côté du vélo, pousser le vélo. Du coup je vous explique, j'étais avec mon vélo et je courais comme un bouffon, je courais comme Jaja pour arriver à l'heure, pour encore mettre mon vélo, le ranger, cadenasser, courir toute la cour, monter pour 2 étages et enfin arriver safe. J'arrive devant l'inspectrice, qui sait qu'il n'était pas là. Du coup j'arrive. Je me disais, je vais me faire bouffer tout cru quand je vais arriver, vraiment ils vont m'engueuler. Ça a été le cas, pour l'inspectrice en tout cas. L'inspectrice à l'arrivée, elle m'a juste fait, mais vous vous rendez compte, hein, vous aurez pu ne pas avoir votre bac, tout ça pour ça. Je fais, bah alors, c'est bon. Enfin, il me restait 3 minutes. À 3 minutes près, j'aurais eu la porte fermée, fini, pas mon baccalauréat. Wouhou. Mais sinon, je suis arrivé à l'heure, tranquille, safe. La meuf, elle me fait juste, mais vous êtes sérieux? En plus, vous le prenez comme ça, mais vous vous en foutez de votre avenir, machin et tout. Là, je fais, mais madame, je suis arrivé à l'heure. Ok, je sais, je suis conscient, désolé, je suis arrivé en retard. Enfin, pas en retard, parce que je ne suis pas arrivé en retard, mais je suis arrivé limite. Bon, 5 minutes, c'était. Je t'enchaîne mon gars, je t'enchaîne, t'es arrivé à 2 minutes près, ok? Même le prof était là, il calmait, l'inspectrice disait, mais ne vous inquiétez pas, c'est bon, il est à l'heure, hein, il aura peut-être 2 minutes de retard, les autres ils vont commencer à écrire par rapport à leur sujet. Robin il écrira encore, tu sais, il y a la partie où il faut marquer nom, prénom, ok, bon voilà. Et du coup j'arrive. J'ai eu mon bac au final j'ai eu mon bac, mention bien, j'ai eu 15,51, très heureux, très triste surtout parce que j'ai pas eu très bien, parce que je suis à 0,49 points. Je suis très content de mon résultat, voilà, et voilà. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain. Pensez à ne pas être en retard au bac parce que franchement, lundi, ça vous met un coup de pression totale, vous êtes en stress pendant tout le long de l'épreuve après. Et franchement, c'est pas du tout agréable d'être en stress en même temps que vous faites votre oral ou votre écrit. Franchement, c'est un bon conseil. Je vous souhaite déjà bonne chance. Si jamais vous avez encore des contrôles et tout ça avant les vacances, pas de panique, on va tous être en vacances tranquille après. Du coup, voilà. Je vous dis à lundi prochain. Ciao tout le monde et bonne semaine.